Chères Saint-Pierroises, chers Saint-Pierrois, je vous retrouve aujourd'hui devant le MS, l'espace multisport Saint-Pierrois, pour vous souhaiter une bonne année. L'année 2021 vient de s'achever comme en 2020, sous les contraintes sanitaires liées à la Covid-19. Cette année fut très particulière, avec 3 vagues de l'épidémie qui ont perturbé beaucoup de nos activités, mais qui a vu aussi l'apparition du vaccin et la mise en place des centres de vaccination, notamment sur notre territoire. J'ai une pensée toute particulière pour l'ensemble des professionnels de la santé qui ne ménagent ni leur temps, ni leur peine pour relever le défi de la 5e vague. Je leur adresse tous mes remerciements et toute ma compassion. Je n'oublie pas non plus tous ceux qui ont été touchés par la maladie, qui ont perdu un proche pendant l'année écoulée ou qui sont face à la solitude. Malgré le bouleversement de nos habitudes, de nos vies sociales ou associatives, Saint-Pierre-du-Mont avance. 2021, c'est l'année de la concrétisation de certains de nos projets. Si vous longez l'avenue Kennedy, vous pouvez découvrir les travaux de la première microforêt. Depuis 2014, notre commune s'inscrit dans une volonté de respecter notre environnement, de conjuguer à la fois la production de logements pour répondre à la demande sans cesse croissante, tout en préservant notre cadre de vie. Ce projet novateur permettra non seulement de préserver des îlots de biodiversité, mais également de faciliter l'infiltration des eaux et de diminuer la pollution. Depuis septembre 2021, des habitants se sont impliqués dans la réalisation de ce jardin participatif et par la même occasion découvrent régulièrement les joies de l'amendement du sol pour que cet automne, les premières plantations soient visibles de tous. Nous avons démarré également la réhabilitation des espaces publics du quartier de la Mousteille. Un cabinet d'architectes a été désigné par un jury et les premières réunions publiques ont eu lieu pour porter le quartier de demain. Le bailleur social, les associations, les acteurs économiques et les habitants du quartier participent déjà à cette réflexion avec nous. Les travaux de voirie se poursuivent avec la première partie de la rue de Provence, mais dernièrement, l'aménagement d'un nouveau tronçon de piste cyclable sur le boulevard Montalmat. 2021 a vu enfin l'inauguration tant attendue de l'espace multisport Saint-Pierrois, en présence de Madame la ministre, déléguée auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, et de Madame la préfète. Journée exceptionnelle, sous un soleil radieux, avec la participation de l'ensemble des associations sportives de Saint-Pierre-du-Mont, de l'école de musique et avec une organisation millimétrée par les services de la ville. Un grand merci à eux pour cette belle réussite. L'année qui débute reste compliquée avec les gestes barrières toujours nécessaires et malheureusement l'annulation de certaines manifestations. Je pense tout particulièrement au repas des aînés, mais comme l'année dernière, nous procédons à la distribution de coffrets pour maintenir ce lien si important avec nos aînés. Cet début d'année voit la mise en place d'un nouveau service à la population avec la création d'un poste de conseiller numérique. Son bureau se situe dans l'ancienne mairie, à côté de celui du CCAS, mais il tiendra également des permanences dans la toute nouvelle maison France Service La Poste,
qui sera inauguré très prochainement dans les locaux de la Poste de Saint-Pierre-du-Mont. Ce dossier a pu se finaliser grâce à l'implication du Club Micro Saint-Pierrois, partenaire de la première heure. Nous jouons pleinement notre rôle de service public et vous pourrez découvrir dans un prochain bulletin municipal ce service gratuit mais également nécessaire. Nous continuons également nos investissements pour la vidéoprotection. Dernièrement, nous l'avons fait pour la réouverture du tunnel reliant notre commune à celle de Mont-de-Marsan. En 2022, nous pourrons vous présenter le projet de réaménagement du centre-ville et probablement lancer une première consultation pour l'aménagement des anciens tennis. Nous espérons aussi voir aboutir un projet sur le site de l'ancien silo de Maïsadour. Vous voyez, malgré les aléas sanitaires, les élus qui m'entourent, auxquels j'associe les jeunes du conseil municipal des enfants, restent mobilisés et déterminés pour que notre commune reste attractive, dynamique et solidaire. Cette dynamique est également portée par les agents de la commune. Leur professionnalisme, leur disponibilité contribuent largement au bien vivre ensemble, à la propreté et aux différentes activités de notre ville. Bien sûr, dans cette dynamique, je n'oublie pas l'ensemble des associations et leurs bénévoles qui, avec abnégation et passion, ont continué à proposer, à organiser, en respectant bien entendu toutes les mesures sanitaires, des manifestations pour profiter de quelques instants de rencontre et de convivialité. Un grand merci à tous. 2022 est une année élective avec les élections présidentielles, puis les élections législatives. Des échéances importantes pour nos valeurs de la République. Retrouvons la sérénité autour de débats constructifs pour notre avenir. Pour finir, je vous souhaite en mon nom et au nom du conseil municipal tous mes vœux de santé, de réussite et de joie. Restons optimistes, ambitieux et tolérants pour réaliser tous nos souhaits. Alors, usez, n'abusez pas, ni l'abstinence ni l'excès ne rendent un homme heureux, disait Voltaire. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches et je vous souhaite une très belle année 2022.